9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi Média Show. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord du meilleur taxi du matin. Et comme chaque matin, nous allons encore sillonner les rédactions pour le meilleur de l'information. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre donc l'actualité. Aujourd'hui, c'est mercredi, ça vous le savez, mercredi 21 mars 2018. Il est 7h presque 8 minutes sur la radio et à Begakpoto et à Adewi. Taxi Média Show, le 7h Irrigator. Tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter ce matin. Vous avez l'hebdomadaire Le Messager, Vision d'Afrique, la Manchette Fraternité et le bi-hebdomadaire Le Libéral. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la libre antenne. Nous vous donnerons la possibilité d'appeler, d'interpeller nos autorités, vos concitoyens. Ce sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Taxi Média Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté. Liberté ce matin qui parle de la reprise ou pas du dialogue constipé. Les regards désormais tournés vers Faure Gnassingbé et le RPT Unir, écrit notre confrère. La coalition appelle les Togolais à rester déterminés et mobilisés jusqu'à satisfaction totale des revendications. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté ce matin. Rapport au CDE, ministère du Développement à la base. Le foisonnement de programmes et projets dont certaines actions s'entremêlent constitue un réel goulet d'étranglement, écrit le journal Liberté ce matin. Le confrère qui parle également de financement de la campagne de 2007 en France. Nicolas Sarkozy en garde à vue. L'article est à lire dans le quotidien Liberté ce matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques, c'est Togo Matin. Un mois après la suspension des pourparlers, quelle issue pour le dialogue inter-togolais, se demande notre confrère. L'éditorial du journal L'affaire Sarko et l'image de la France. On lira l'article donc dans le journal et puis le H-Crude. Phase d'indemnisation des victimes non vulnérables 2005 reçoivent des chèques. Vous lirez l'article donc dans le journal le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui est dans le kiosque ce matin. Le confrère parle également de la Libye avec Saïf el-Islam qui est candidat à la présidentielle de 2018. L'article est à lire dans le quotidien Togo Matin. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est l'hebdomadaire Fraternité. Et nous avons au téléphone le patron de ce journal, Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Alors ce matin, vous revenez sur cette voix ou ces voix discordantes au sein de la coalition. Vous parlez de nécessité d'une discipline de groupe, hein, Joël? Effectivement, je crois que les 14 ont besoin d'une discipline de groupe. En ce sens que les scènes, les guerres de clochers animées depuis quelques jours par le responsable communication de l'ANC à travers les médias, ces scènes-là, je crois que les milieux togolais qui les soutiennent en ont connu de par le passé et on sait ce que ça a apporté à la lutte. Rien du tout. Donc, je crois que tant les erreurs du PNP que les volontés de règlement de compte doivent être réglées en groupe, enfin, au sein de la famille des 14, et pour mieux gérer cette crise-là. Sinon, que c'est les millions togolais qui vont se retourner contre eux. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3. Et puis cette interview de Akwete Jeanne Amaté à Apossan qui dit que si dans le son manque de technicité, d'objectivité pour entraîner une richesse et une productivité accrue et optimale. Effectivement, je crois que il faut relire l'interview accordée par ce jeune cadre togolais
qui est parti se faire former aux États-Unis, et il a fait des critiques qui, au-delà des considérations personnelles, sont assez objectives, et il faut puiser dans cette critique-là pour améliorer ce qui est aujourd'hui en termes d'offres Internet, en termes de gestion même de l'économie numérique, quoique il se soit vertement critiqué la ministre de l'économie numérique. Il a dit des choses très utiles. Quand on dit par exemple que c'est du fait de WhatsApp et de Viper qu'on trouve aujourd'hui nécessaire d'ouvrir le marché à des opérateurs. Le monsieur a fait des analyses assez techniques dans son interview qu'il faut vivement lire, surtout à l'endroit des acteurs de télécommunications. Parfait. Au Togo, et puiser ce qu'il faut puiser. D'accord, très bien. Et puis vous parlez également de l'énergie avec la CET qui est à l'heure de l'innovation et des facilités pour les clients. Effectivement, la compagnie énergie électrique du Togo fait beaucoup de choses. Nous avons relevé la dernière fois que les 668 clients à moyenne tension de la société vont bientôt, d'abord ils commencent déjà même pas à bénéficier des facilités, 30% de réduction sur les frais de raccordement, des facilités en termes de tarification et autres. Ça s'inscrit, c'est vrai, comme on l'a dit dans le business, mais au-delà, il y a beaucoup de chantiers que la société annonce, qui ont déjà d'ailleurs commencé. Le mal est que la structure ne communique pas vraiment trop. Mais il faut reconnaître sur le terrain qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui visent, comme nous l'avons cité entre-temps, à sortir l'électricité du luxe et permettre à tous les Togolais d'avoir l'électricité aisément et à coût raisonnable. D'accord. Tout à l'heure, avec le confrère Vision d'Afrique, nous reviendrons sur quelques détails de cette innovation, et l'information est en continu sur votre site, le www.fraterniténews.info. C'est bien ça, hein? C'est ça, mon frère. Merci beaucoup, Joël, les gars. C'est moi qui te remercie, et bonjour aux passagers de la taxi. Oui, merci à vous et bonne journée à vous également. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal La Lanterne qui est dans les kiosques aussi ce matin. La Lanterne parle de manque de sincérité dans l'engagement. Les technocrates venus de France incapables de défendre Faure Gnassingbé. Les ennemis ou adversaires de UNIR, c'est le parti UNIR lui-même, conclut le confrère La Lanterne. Vous lirez l'analyse du journal à la page 3. Reprise des marches par un parti de la C14 pendant le dialogue. Une erreur grave susceptible de pousser le facilitateur ghanéen à jeter l'éponge, analyse le confrère. Le journal qui parle également de Sina Lawson ce matin avec le secteur de la télécommunication. En quoi la dénomination Groupe Togo Télécom dérange-t-elle la ministre de tutelle? Vous lirez l'analyse du journal. D'ailleurs, on va en reparler là aussi tout à l'heure avec le confrère le libéral. Et puis un mot sur l'actualité internationale et le financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui est rattrapé par son passé et en garde à vue, précise notre confrère La Lanterne. Et notre deuxième coup de fil ce matin, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Nous avons au téléphone le patron, Adam Adjronou. Adam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour auditeurs et auditrices de la Géniale. Tout à l'heure, on reviendra sur le sujet de la CET, mais avant, on va parler de l'agriculture. Et vous évoquez la mise en berne de l'entrepreneuriat au Togo, puisque Agadazi, le ministre, Urokura Agadazi, est sommé aujourd'hui de stationner tous les véhicules PNPR, c'est ça? Évidemment, nous publions dans notre livraison du 16 mars dernier un article du site Mediatop News titré méthode de voyou ministère de l'Agriculture, Agadazi signe le scandale du début d'année. Cet article qui met sur orbite les différents entorses liées à mener à bien le projet PNPR, dont on énumère les problèmes de personnes liés aussi bien sur la personne du coordonnateur délégué du dit projet, mais également des problèmes liés au choix des bénéficiaires aussi.
Outre ces arguments, on note également le manque de culture dans le cadre de montage des projets entrepreneuriat rural des jeunes Togolais. C'est dans ce contexte que s'est arrêté la semaine dernière le FIDA, qui est le principal financier de ce projet-là, qui est financé à 19 milliards, a donc envoyé un courrier au ministère de tutelle de l'agriculture, notamment à Gadazi, de stationner tous les véhicules. À cette question, nous posons plusieurs questions reviennent en substance. C'est pour dire que est-ce que ce projet-là tend à prendre fin ou comme le FIDA l'a connu par le passé, on a assisté donc à un rapatriement d'un peu plus de 5 milliards. Est-ce que ce projet dont on bénéficie aujourd'hui d'à peine 10% de décaissement est en train de prendre fin? Voilà ce que nous publions aujourd'hui dans le journal Vision d'Afrique. Très bien, écoutez, on lira l'article à la page 4. Vous revenez également sur la facilité de l'accès à l'électricité aux grandes entreprises. La CET qui fait une réduction de 30% sur les frais de fourniture. C'est bien ça, hein? Vous savez, Eric, aujourd'hui en Afrique, personne ne croit au développement incantatoire, ni au miracle maison décrété par des sortes de magiciens. La nouvelle équipe conduite par le DG Kakatima aussi l'a si bien compris, ainsi donc elle met tous les facteurs en sa faveur pour laisser des empreintes remarquables. C'est ainsi que sur tous les claviers géographiques, la nouvelle équipe orientée par Kakati fait mettre des incubateurs nouveaux qui ne demandent pas. D'où qu'on se place aujourd'hui, il est clair que Kakati n'entend pas lever d'aussitôt le pied sur l'accélérateur des innovations pour la satisfaction de toute la clientèle de la CT, en alliant professionnalisme et performance. C'est de simple commodité pour lui la défense et la promotion des intérêts de la CT. Il reconnaît lui-même que tout n'est pas rose dans un environnement où le développement de nos villes croît sans cesse comme des champions. De toute évidence, il n'entend pas baisser la garde. Ainsi donc, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Togo, la CT, par l'entremise du gouvernement, a réduit les frais des travaux de raccordement moyenne tension au réseau de services publics de distribution. Ceci dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Togo. La CT a pris un certain nombre d'engagements pour accompagner les grandes entreprises à venir s'installer au Togo. La réforme consiste à accorder 30% de réduction aux grandes entreprises qui sont donc applicables sur les avances sur consommation, les frais de comptage, les frais de fourniture. Il y a des dispositions concernant aussi les nouveaux clients moyenne tension, notamment la création de guichets VIP, la réduction du temps de traitement de leurs demandes, la réduction aussi de 30% sur les frais de raccordement moyenne tension. La facilité du paiement de frais de raccordement sur échéancier pouvant aller jusqu'à 6 mois contre un paiement unique exigé. Les clients moyenne tension également bénéficient des avantages comme le traitement diligent des déclarations et tout autre. Voilà autant d'avantages qu'offre aujourd'hui la société pour contribuer à l'amélioration donc du climat des affaires au Togo, Eric. Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis, par rapport à la crise politique togolaise qui est dans l'impasse aujourd'hui, vous en parlez, je veux dire, de véritables passes d'armes qui laissent béantes finalement les suspicions. Évidemment, depuis que l'on a constaté ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui scission dans la coalition, des groupes de 14, des interrogations fusent de partout. Mais le mal est plus profond qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de remontées sur l'aspect comportemental de certains partis du groupe des 14. Certains avancent le mauvais rôle que jouent certains partis également de cette coalition qui manquent de fermeté vis-à-vis du gouvernement et de facto au parti au pouvoir. Tout de suite, le preuve du groupe que traverse la coalition est inhérent à tout groupe, mais ne date pas d'aujourd'hui, car certains ont déjà aligné derrière la convention les conventions du groupe pour ne pas démonter tout de suite les désaccords sur certains sujets. Mais
qui tire dans l'ombre les ficelles, s'alignant sur les deux leaders du groupe, en l'occurrence le meneur de la contestation du 19 août 2017, qui n'est rien d'autre que Tchikwi Achadam, et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Cette tribune, dont chacune des composantes traverse des motivations légitimes à tout point de vue, s'est mise au grand jour par le retour dans les rues annoncées où chacun tire donc le drap du côté de l'autre, qui va dessiner clairement les deux camps portés par chacun des leaders. D'autres qui font déjà des analyses d'après le dialogue. D'autres également qui ne voient pas en la personne de Jean-Pierre Fabre un nouveau leader à pouvoir conduire la coalition jusqu'aux élections après ce dialogue tant attendu. Cette nouvelle nomenclature de la coalition des groupes de 14 dont certains sages que ce groupe-là connaît font des efforts pour amener chacune des parties à de meilleurs sentiments pour que nous privilégions l'intérêt supérieur de la nation que des intérêts personnels. Donc voilà un peu ce qui est revenu de nouveau dans cette session que nous constatons depuis la semaine dernière où il y a eu annonce du retour dans les rues. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira le reste dans votre journal Vision d'Afrique dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Adam Adjuronou. Merci Eric et bonne émission, à plus tard. Allez, merci et bonne journée à vous. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il y a le journal Le Dialogue, l'hebdomadaire qui est aussi dans les kiosques ce matin. Fabre, Achadam et le groupe de 14. Jusqu'à quand la coalition va-t-elle pouvoir supporter les indisciplinés du groupe? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article pour vous en convaincre. Enfin, je veux dire, beaucoup plus. Déchirure donc au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition, le PNP dans une posture de faire cavalier seul, se demande en outre notre confrère. Sarkozy et la Libye, une histoire tumultueuse parsemée de zones d'ombre. C'est dans le du journal, le confrère qui revient sur l'actualité au Togo avec la probable reprise des discussions intertogolais. Le facilitateur exhorte le G14 à donner une nouvelle chance au dialogue. Vous lirez l'article donc dans le journal. On me signale que c'est Fabrice Petchesi qui est au téléphone cette fois. Fabrice, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Je rappelle juste que c'est vous le patron du bi-hebdomadaire le Libéral, et ce matin déjà dans votre éditorial, vous parlez de rendez-vous de la dernière chance. Vous faites allusion donc à la reprise des discussions prochaines, je pense. Oui, nous faisons allusion effectivement au dialogue, et c'est vrai qu'avec la dernière suspension, beaucoup de Togolais retenaient leur souffle. On se demandait si ce dialogue allait vraiment répondre. Alors aujourd'hui, on a plus ou moins la certitude qu'il répondra, même si on n'a pas encore la date exacte de la reprise des discussions. Mais une chose est sûre, ce dialogue va répondre. Le facilitateur a donné quand même des signes d'espoir par rapport à cela. Et maintenant, nous nous posons la question de savoir, même si ce dialogue reprenait, il reprendra dans quel sens? Alors, est-ce que le temps mort qu'on a eu depuis la dernière suspension, est-ce que ça a été mis à profit pour essayer d'amener les deux protagonistes à revoir un peu leur position et donner à la chance à ce dialogue? Et nous disons que si ce n'est pas le cas et que les deux parties revenaient autour de la table avec les mêmes positions, ça risque d'être le dialogue de la dernière chance. Soit ça passe ou ça casse. Et nous estimons que ça va passer dans la mesure où au moins pour l'instant, les deux parties ont respecté plus ou moins le règlement intérieur qu'ils se sont donnés à l'ouverture donc de ce dialogue. Nous disons que c'est des signes d'espoir, que quelque chose a évolué à certains niveaux et que ce serait possible que ce dialogue dont on parle beaucoup au Togo depuis un certain temps puisse aboutir. Très bien, et comme vous l'écriviez d'ailleurs, la date de la reprise pourrait être annoncée dans un bref délai. On suivra tout cela de près, Fabrice. Mise en place de la zone de libre-échange continentale, vous en parlez aussi, puisque Faure Gnassingbé est à Kigali. Oui, le président de la République devrait être à Kigali pour assister donc à un sommet extraordinaire
sur la libre-échange sur le plan continental. Et donc, je crois que c'est un projet qui tient à cœur à l'Union africaine et le rendez-vous de ce 21 mars sera une occasion de poser les jalons de ce projet ambitieux, projeté jusqu'à 2063, où on espère quand même avoir un marché commun au niveau du continent africain, ce qui aura naturellement des retombées économiques. D'accord, très bien. Et puis, ce sujet de Togocom, Togo Télécom, Togocom, c'est la bataille du nom qui se poursuit, Fabrice, avec une interrogation quand même à lire dans votre journal. Que fait-on des résultats du cabinet Carré Noir, finalement, Fabrice? Oui, bien évidemment. Et vous savez que il y a une nouvelle holding qui devrait être créée qui portait le nom de Togocom. Vous avez vu qu'il y a eu tout un débat autour de ces dénominations-là. Il y a certains qui estimaient que Togo Télécom cadrait bien avec le projet de fusion des deux sociétés, à savoir Togo Télécom et Togo Cellulaire, qui au départ étaient ensemble. Alors on croyait que cette bataille autour du nom était terminée, mais non. C'est revenu sur le tapis et il y a de fortes chances qu'à partir du 1er avril, on passe de Togo Télécom à Togocom, ce qui n'a pas l'air de plaire à l'ensemble du groupe, notamment les acteurs dans ce domaine-là, qui estiment que d'abord Togo Télécom, puisque le changement va occasionner beaucoup de choses, il va falloir revoir le logo, communiquer autour du nouveau nom, alors qu'en ce moment précis, le pays a beaucoup de problèmes, mais on aurait pu faire économie de tous ces changements-là onéreux, qui en réalité n'apportent pas grand-chose, puisque sur le plan marketing, le nom Togo Télécom passe plus, parce qu'il y a un cabinet français baptisé Carré Noir qui avait été sollicité pour un sondage, pour voir aussi bien au sein des structures qui ont participé à la transformation et au sein de l'opinion pour voir quel est le nom qui pouvait aller mieux. Et je crois que la balance avait penché du côté de Togo Télécom. Alors on se demande pourquoi on ne prend pas en compte les résultats d'un sondage qu'on a commandité. C'est pourquoi la ministre tient beaucoup plus à ce nom Togocom, alors qu'un travail a été demandé, les résultats du travail avaient préféré la dénomination Togocom. Et donc, c'est un tiraillement aujourd'hui au sein du secteur de des télécommunications. Et si la ministre remporte le bras de fer, il y a de fortes chances à compter du 1er avril. On ne parle plus de Togocom, de Togo Télécom, mais de Togocom. Très bien, écoutez, on suivra de près ce sujet. Merci beaucoup, Fabrice Pechesi. Merci à toi et merci également à tous les auditeurs. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il est 7h30 dans tous nos studios ici à Agbalé-Pédoga. Merci de faire confiance à la radio Taxi FM Lomé. Notre quatrième rédaction ce matin, c'est celle du journal Le Messager. C'est Tchaboré Bouraïma qui est au téléphone avec nous. Tchaboré, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints à Tchaboré. Vous parlez des discussions politiques ce matin aussi avec le groupe des 5 qui trace finalement la voie à suivre. Oui, justement, je crois que le groupe des 5 composé de l'Allemagne, des États-Unis, de la France et du système des Nations Unies se seront sortis un communiqué il y a de cela, je crois que c'est depuis hier, que ce groupe a sorti un communiqué pour tracer la voie à suivre en revenant sur ce qui devrait guider les acteurs politiques autour de ce dialogue pour une sortie de crise. Et ils ont été clairs là-dessus. Je crois que ce dialogue, il faudrait le faire en tenant compte des principes démocratiques, en tenant compte de l'état de droit dans lequel nous sommes et que nous sommes en train de bâtir. Effectivement, en respectant également la loi que nous avons mis en place, c'est-à-dire que la loi constitutionnelle. Je crois que ce n'est pas la première fois que le groupe des 5 fait cette sortie. Le groupe des 5 a toujours attiré l'attention des acteurs politiques sur ce qui devait être en principe. Mais ces acteurs politiques, et vous permettez particulièrement ceux de l'opposition, semblent ne pas écouter. Parce que ce que le groupe des 5 est en train de dire n'est pas contraire à ce que la communauté internationale était en train de lancer aux acteurs politiques depuis pas longtemps. Surtout au début de cette crise. Le groupe des 5 et la communauté internationale ont appelé à faire des réformes constitutionnelles en tenant compte des lois qui sont légales dans le pays. Donc,
Vous comprenez que au niveau de la coalition des 14 partis politiques, ils estimaient qu'il fallait chercher l'actuel président du pouvoir qui, en principe, est en train de continuer son mandat ou est dans la légalité et qui a été élu avec une élection bien reconnue par la communauté internationale. Vous voyez que c'est ça d'ailleurs qui a contribué à durcir le temps, qui a contribué à mettre le pays dans l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je crois qu'avec cet appel du groupe des 5, moi j'estime que les acteurs politiques, et particulièrement ceux de la coalition, vont peut-être raviver leur position, puisqu'on a eu 2 semaines de repos et que les uns les autres ont eu à réfléchir un peu pour réviser un peu leur position. Le groupe des 5, c'est une voie que ce groupe a tracée aux acteurs politiques, et moi je pense qu'on devrait s'inscrire dans la logique de cette voie, de cet appel par rapport à la crise qui secoue le pays depuis 7 mois. D'accord. Et par rapport à la reprise du dialogue politique, Tchaboré, vous écrivez ce matin que Nana Akufo-Addo est annoncé pour la semaine prochaine, c'est ça, hein? Oui, justement, parce que nous avons appris, la nouvelle est tombée depuis hier. D'ailleurs, la coordinatrice de la coalition a eu à l'annoncer sur un certain nombre de radios aujourd'hui, de radios privées aujourd'hui. Et nous avons aussi appris, on a approché un certain nombre de personnalités qui nous ont confirmé que Nana Akufo-Addo, qui joue le médiateur dans cette crise, pourrait être là dans le pays pour reprendre le dialogue. Et aujourd'hui, les Togolais ont leurs yeux tournés vers ce dialogue parce qu'il faudrait dire que tout le monde est fatigué, tout le monde est dans l'impasse, chacun est fatigué et on voudrait voir le bout du tunnel pour que cette crise soit enfin résolue. Et nous espérons que Akufo-Addo, qui sera là, puisque il faut le dire, durant les 2 semaines de repos, il y a eu des consultations en aparté qui se sont tenues, en coulisses qui se sont tenues. C'est ce que nous avons appris. Et lorsque ça se passe comme ça, ça voudrait dire que si le président Akufo-Addo a accepté de venir au Togo, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon que les Togolais peuvent attendre de cette crise. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal, c'est à la page 3. Et puis, par rapport donc aux médias, vous évoquez le cas des professionnels des médias qui étaient à l'école du concept de la démocratie. C'était à Palimé, hein, la semaine dernière. Oui, en fait, si j'ai tenu à revenir sur ce sujet, Eric, vous savez, c'est un débat qui a cours et c'est lié effectivement à la crise actuelle dans laquelle le pays est aujourd'hui. Et le centre du droit public de l'Université de Lomé a été mis à contribution pour donner un certain nombre de formations aux hommes de médias que nous sommes afin qu'on puisse, dans nos débats, dans nos émissions, qu'on puisse quand même maîtriser ce que nous disons au niveau des radios, au niveau des télévisions et dans nos écrits. C'est une bonne chose. Si dans ce là-dessus, justement parce que ce sont les gens, ce sont les professeurs d'université, ceux qui s'y connaissent en la matière, qui avaient eu à débattre du sujet avec les professionnels de base. Et il fallait y être là-bas pour sentir que nous avons vraiment besoin de cette formation pour pouvoir parler de ce que nous connaissons. Parce que la plupart du temps, Eric, vous convenez avec moi, que nous débattons d'un certain nombre de sujets et que nous ne les citons pas forcément. Mais à écouter ces professeurs, je pense que c'est un plus pour nous, comme des médias, et également un plus pour les acteurs politiques, parce que tout ce qui a été débattu, qu'il s'agit de la démocratie, qu'il s'agit du concept, du cadre conceptuel, qu'il s'agit également de la révision constitutionnelle, du référendum et du juge constitutionnel, je pense que ce sont des thèmes qui sont intéressants et qui nous interpellent et qui demandent à ce qu'on les maîtrise. Moi, je pense que tous les acteurs politiques, aujourd'hui, qui font partie dans la crise, qui interviennent dans la crise togolaise, devraient s'en saisir. Et moi, je dis bravo à ces professeurs d'université, parce qu'il y a de cela 10-20 ans, il fallait aller chercher des gens pour venir nous expliquer un certain nombre de concepts. Aujourd'hui, nous les avons sur place. Bravo à ces professeurs, parce que ces professeurs, je crois qu'ils font la fierté aujourd'hui de notre pays. Il y a de cela 10-20 ans. Je crois qu'il fallait aller chercher ailleurs, dans d'autres pays, des professeurs pour venir nous expliquer un certain nombre de concepts. Aujourd'hui, ces professeurs sont là,
sur place et qui maîtrisent bien leur sujet, qui maîtrisent bien le domaine dans lequel ils interviennent. Et c'est très bon pour le pays. Et je crois que, comme je l'ai dit tantôt, les acteurs politiques, quels qu'ils soient, devraient s'en servir pour permettre de contribuer à la résolution de cette crise. Parce que toutes les questions qui ont été abordées à Palimé, je crois que ça a été fait à Palimé et à Kara également. Tous les concepts qui ont été abordés, ce sont des concepts qui ont trait à l'actualité, à la crise actuelle. On va lire le reste. Aujourd'hui, les professionnels des médias maîtrisent ce qu'ils disent, ils maîtrisent ces concepts pour le bien des populations. D'accord, très bien. Ben écoutez, Tchaboré, on va lire le reste dans votre journal Le Messager qui est dans les kiosques ce matin. Merci pour votre disponibilité, Tchaboré. Non, c'est moi qui te remercie, Eric. Il y a un peu de semaines, on ne s'est pas vu. Tu diras merci. Oui, bien sûr. Un grand coucou au directeur de la radio et à tous les personnels de la radio que je porte toujours au cœur. Merci beaucoup, Tchaboré Bouraïma. Bonne journée à vous. Merci à toi, Eric. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il y a le journal Le Mania Libéré qui est aussi dans les kiosques ce mercredi. Le confrère évoque le désaccord entre le PNP et les autres partis membres de la coalition des 14. Les marches ont uni, les marches divisent. Analyse le confrère. PNP, le fait de se mettre ensemble avec les autres a renforcé ou affaibli la lutte. C'est une interrogation. Vous lirez cela pour mieux comprendre le sujet. Réconciliation au Togo, le HCRUN indemnise et implore le pardon des victimes non vulnérables à leurs bourreaux. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis à la suite des tractations entre la facilitation et les protagonistes de la crise togolaise, le dialogue va reprendre la semaine prochaine avec la présence effective de Nana Akufo-Addo, chef de l'État Ghanéen, renseigne ce matin aussi le journal. Et puis les grognes sociales, le bras de fer entre le syndicat ou les syndicats et le gouvernement fait des dégâts. De quel type de dégâts s'agit-il? Vous lirez cela dans le journal Le Mania Libéré. Il y a aussi le Patriote qui revient sur l'installation des comités préfectoraux communaux, cantonaux et de base. Unir s'enracine à Tchaoudjon. Il y a quelques images que publie ce matin le confrère. L'article, c'est à lire à la page 5. Déclaration imprudente de Éric Dupuis qui porte atteinte à la sérénité de la coalition vers une nouvelle désillusion des populations engagées pour la cause de l'alternance, prédit presque le confrère, le Patriote ce matin. Le confrère qui évoque la dénonciation des cas de viol et violence pour mieux lutter contre la maltraitance des enfants au Togo. Le gouvernement et Plan International Togo unissent leurs forces. Et puis littérature, poésie, Gilles Bocor dédicace la Renaissance. Vous lirez l'article dans le journal. Notre dernière rédaction, c'est le journal La Manchette. Nous avons au téléphone Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés ce matin. Merci de nous avoir rejoint, Sylvestre. Et nous allons parler d'abord de démocratie du fait du prince, c'est ce que vous écrivez. Ministre avec Yadéman, entre le triomphe de l'histoire et partir sans gloire. À quoi faites-vous allusion concrètement? Oui, Eric, je sais qu'il y a une citation que vous affectionnez le plus. Ah oui? Et là, quand je dis en Afrique, quand un vieillard meurt, je sais que vous allez me dire que c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, forcément. Vous savez, cette citation repose l'importance sociétale des personnes âgées et du fait donc de leur vécu et des expériences qu'ils ont accumulées. Et elles les mettent souvent au service de la nation et parfois dans le règlement ou dans la gestion donc des crises. Et nous l'avons vu tout récemment au Burkina Faso lorsque le Moro Naba ou le Mogo Naba, c'est selon le chef des Moussi et le guide spirituel du Burkina Faso, a œuvré pour la résolution de la crise en 2015 à Ouagadougou, lorsqu'ils appelaient les forces royalistes qui convergeaient vers la capitale pour en découdre avec la garde présidentielle de Blaise Compaoré. Il a appelé donc les responsables, les commandants des deux camps et les a invités à ne pas s'affronter, surtout à éviter le bain de sang. Vous voyez, donc ces personnes âgées-là, lorsqu'ils sont souvent dans les sociétés, ils mettent leur expérience au service donc de la nation. Alors, lorsque nous voyons au Togo, il y a quand même ces têtes bien blanches là qui peuvent également aider à ce que le Togo ne bascule. Lorsque nous parlons d'un cordio, c'est une fierté africaine.
Lorsque nous parlons de Barry Moussa Baké, c'est une tête passante. Lorsque nous parlons du constitutionnaliste, Nachaba, on sait que c'est un chevronné. Et Charles Kondi Agba, qui est écrivain. Et là, lorsque nous prenons toutes ces personnes, normalement, ils devaient œuvrer à ce que le Togo ne bascule pas. Mais que voyez-vous dans la réalité, il y en a certains qui se lancent dans des discours peu responsables ou incendiaires au sein de la société. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui se muent dans un silence assourdissant. Il y a un philosophe, Francis Bacon, qui disait que le silence est la vertu des sots. Mais nous osons croire que cette citation, aucune de ces personnalités ne mérite cette citation. Mais sauf que Blaise Pascal disait que leur silence nous effraie. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'ils sortent de l'ornière, il faudrait quand même qu'ils œuvrent véritablement. Ce sera un triomphe de l'histoire. Sinon, toutes ces personnalités partiront un jour et sans gloire. Et peut-être que l'histoire va peut-être les oublier. Voilà une analyse que nous avons faite ce matin avec un seul ministre, avec Yadema, en faisant référence donc à l'ouvrage même de Charles Kondi Agba. D'accord, parfait. Très bien. Écoutez, on lira l'article, votre analyse à la page 3. Et puis, lutte pour l'alternance, le changement. Messieurs, gare à vous. Mais qui est-ce que vous mettez en garde ce matin, Sylvestre? Oui, je crois que, Eric, l'heure est grave, si on peut le dire ainsi, si nous nous rappelons de nos passages au campus. L'heure est grave aujourd'hui. Vous savez, en fin de la semaine dernière, il y a juste une mésentente qui a créé beaucoup donc de récifs entre les leaders qui se sont plutôt offerts un spectacle. Alors aujourd'hui, nous savons que tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est en fait le peuple qui en paie le prix. Et nous, il y a des jeunes, des Togolais qui sont tombés sur le bar des forcenés. Il y a de jeunes gens dont le sang continue de crier inaudible justice. Mais lorsque ces personnalités-là, ces leaders de l'opposition, qui doivent œuvrer à ce que le peuple parvienne un jour à l'alternance, lorsqu'ils retournent les armes entre eux, même et s'entre-déchirent, je crois que lorsqu'ils finiront par saboter, du moins, l'alternance, le changement, c'est peut-être le peuple togolais qui trouveront donc sur leur chemin. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps quand même de le mettre véritablement en garde, que ces querelles intestines et byzantines ne puissent pas quand même avoir une certaine emprise sur l'objectif premier donc de ce peuple, qui est donc celui donc de parvenir à l'alternance au changement. Très bien. Ben, écoutez, on va finir avec un mot de sport, puisque mon confrère ou ma consoeur Jeanne Agbodo en parlait tout à l'heure. Vous l'avez pas écouté. Elle parlait de l'AS Togoport. L'AS Togoport, et Dieu créa l'AS Togoport et le football togolais ronnait, Sylvestre. Ah oui, Eric, vous savez, c'est une fierté, que du plaisir lorsqu'on a vu la dernière fois l'AS Togoport et se qualifier pour la phase de poule. Et cela nous rappelle un peu l'euphorie en 2006 lorsque les éperviers du Togo ont battu les Diables Rouges du Congo pour décrocher en fait le précieux billet pour la phase pour au mondial. Et là, l'AS Togoport a fait, c'est une fierté quand, à l'époque, en 2006, c'était plutôt les Togolais qui couraient dans les rues. Aujourd'hui, c'est sur les plateformes, dans les groupes, ça vous verrez, c'est l'euphorie générale. Mais disons aujourd'hui que c'est maintenant que le plus dur commence, parce que il y a les habitudes donc de cette compétition, surtout à ce niveau de la compétition. Si on prend la Ligue d'Égypte, si on prend étoile sportive de Tunis, étoile du Sahel, expérience sportive de Tunis, étoile du Sahel, puissant Mazembe ou autre. Donc le plus dur commence aujourd'hui. Donc il faudrait quand même que les grosses enveloppes que l'Est Togoport va prendre, il faudrait pas que cela nous rappelle l'épisode de Bangen, parce qu'au Togo, quand on a de l'argent un peu, on a l'impression que tout tombe à la renverse. Nous faisons également l'allusion avec le championnat togolais, parce que cette victoire également relance et donne une idée en fait sur le championnat togolais. Le championnat togolais n'est pas aussi médiocre que ça. Si les Nord peuvent quand même se qualifier là à ce niveau de la compétition, ça veut dire que le football togolais aussi a une certaine importance. Et là, il y a déjà certains internationaux aussi qui reviennent. Si on parle de Romé Dové, d'Aguidi Foli, Mani Sapou, et Baké et autres. Donc, il y a maintenant, on sent que ce football-là renaît donc de ses cendres. On ne peut quand même qu'encourager les présidents, donc le président de la Fédération togolaise de football et les présidents ou le staff technique de l'Est Togoport quand même à ressouder les coudes pour que
nous puissions avoir triomphé de victoire en victoire. Donc Parfait. voilà en fait l'idée donc de cet article ce matin. D'accord, très bien. Écoutez, ça marche. Mais merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci Eric et bonne émission à toi. Merci bien et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Taxi FM, toujours premier sur l'info. La manchette aussi dans les kiosques ce matin. Le dernier journal avec nous, c'est la dépêche qui parle de la friction ou de friction. Pour mieux parler français, hier c'est la journée la langue française, on va y revenir tout à l'heure avec le professeur. Friction à la coalition Tikpi Achadam veut-il détruire son œuvre? C'est l'interrogation du confrère La Dépêche. Le mouvement en aucun cas et la diaspora togolaise en Allemagne demandent au G14 de ne pas décevoir les attentes des Togolais. Vous lirez l'article dans le journal. Akara, l'église méthodiste du Togo de Tchaloudé, une curiosité qui suscite des interrogations. De quoi s'agit-il exactement? Vous achetez tout simplement le journal La Dépêche et vous aurez tous les éléments là-dedans. Et puis, Kanyamboua, une poudrière en puissance, et la journée internationale de la francophonie célébrée hier à Lomé. Les détails, c'est dans le journal La Dépêche. Alors, dans les kiosques ce matin, et chez tous vos marchands de journaux, vous pouvez trouver l'hebdomadaire La Dépêche. Vous avez la manchette également, le Patriote, le Mania Libéré, le bi-hebdomadaire Le Libéral. Vous avez le Dialogue également, il y a le Messager, il y a aussi la Lanterne, vous avez les quotidiens Liberté et le quotidien Togo Matin. Nous allons marquer une petite pause. Juste après, on se retrouve. Et ce sera la libre antenne ce mercredi. Vous savez, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion à l'antenne. Vous nous interpellez sur un sujet précis. Vous pouvez aussi interpeller l'autorité. Ou attirer son attention sur un problème dans votre quartier, dans votre milieu de vie, dans votre ville. Vous estimez qu'il y a un sujet sur lequel nous ne revenons pas souvent sur Radio Taxi FM. Appelez-nous, ce sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. 93.1 Taxi FM. Il est 7h52 à Didogomé. Merci de nous écouter au niveau du cafétéria God is Good. Nous saluons le promoteur Michel Anakman ce matin. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. C'est le 93. Excusez-moi, professeur. Ah, on l'a laissé en ligne. Je suis désolé. je fous. On va écouter le professeur. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Je l'ai complètement oublié. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Toutes nos excuses, mon cher professeur. Professeur, nous sommes à vous maintenant. Alors, cette phrase, la vérité est toute autre. Le mot tout écrit T-O-U-T-E, ce qui est une faute. Qu'on retrouve très très souvent. On retrouve très très souvent la même faute dans des expressions comme la nation toute entière, la République toute entière. Bon, pour éviter cette faute, la règle est la suivante. Elle est un peu compliquée, mais il faut s'y résoudre. Tout d'abord, le mot tout peut être adverbe, nom, adjectif déterminant et pronom. Tout est adverbe lorsqu'il accompagne un adjectif, un autre adverbe ou encore un nom employé adjectivement. De façon générale, tout demeure invariable. Mais pour le cas qui nous occupe ici, lorsque tout adverbe modifie un adjectif, un participe passé, et qu'il prend le sens de entièrement, complètement, tout à fait, comme dans la phrase tout à fait autre, tout reste invariable. Lorsqu'il précède un adjectif masculin, un adjectif féminin commençant par une voyelle. Et lorsqu'il précède un adjectif féminin commençant par un H muet. Ainsi donc, la vérité est tout autre, tout ne prend pas la marque du féminin. Il en va de même pour la nation, la République tout entière, tout reste invariable.
Tout reste invariable, absolument, hein, et ne prend pas la marque du féminin. Mais encore un détail important. Lorsque tout est suivi d'un adjectif ou d'un participe passé féminin qui commande, hein, qui commence par une consonne ou par un H aspiré, l'adverbe tout s'accorde en genre et en nombre. Exemple, elle était toute surprise de me voir. Le S de surprise étant une consonne. On accorde l'adverbe tout au féminin, n'est-ce pas? Un autre exemple. Elle est toute heureuse. Le H de heureuse étant un H aspiré, on accorde l'adverbe tout pour des raisons de phonie. Alors maintenant, je viens à cette phrase que j'ai entendue hier. Ce soi-disant état de droit. Ce soi-disant état de droit. Il me semble en avoir parlé une fois au sujet de soi-disant mandat social. N'est-ce pas? La locution adjectivale soi-disant signifie qui se prétend tel. On ne doit employer qu'avec des êtres vivants, susceptibles de parler et de dire quelque chose les concernant. D'autre part, soi-disant ne peut être employé que pour évoquer une personne qui revendique telle ou telle qualité, tel ou tel état, et non pour évoquer une personne à qui l'on prête ses qualités ou cet état, n'est-ce pas? Encore moins une chose. Et donc, on dira en bon français, ce prétendu état de droit. J'en viens maintenant à la revue de presse. Dans le dialogue, le PNP dans une posture de faire cavalier seul. Le PNP dans une posture de faire cavalier seul. Elle est incorrecte, cette phrase. On dira en bon français ceci. Le PNP dans une posture solitaire, ou si l'on veut absolument utiliser l'expression cavalier seul, on emploiera alors une des expressions suivantes, mettre ou être en posture de faire cavalier seul, en posture de, plus le verbe et le complément. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Bon, alors, dans Fraternité, il y a eu une interview de quelqu'un. Alors, Sina Lawson manque de technicité et d'objectivité pour entraîner une richesse et une productivité accrue et optimale. Sina Lawson manque de technicité et d'objectivité pour entraîner une richesse et une productivité accrue et optimale. Ça, c'est du français texte pratique. En bon français, on dira tout simplement ceci. Sina Lawson manque de savoir-faire et d'objectivité pour créer les conditions d'une productivité optimale. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Et voilà qui est dit, professeur. Écoutez, merci beaucoup pour votre disponibilité à être avec nous, professeur. Merci et bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Allez, bonne journée à vous aussi, professeur. Je vous en prie, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Dans 30 secondes, il sera 8h à Sokodé et à Kodjo-Viakopé. Merci de nous écouter sur la 93.1 FM. Nous vous donnerons la parole tout à l'heure pour la libre antenne. Ce sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est vous qui choisirez en ce moment votre sujet de discussion à l'antenne. 93.1 Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et voilà, l'antenne est à vous maintenant, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez interpeller l'autorité sur un sujet précis, attirer son attention. Vous nous appelez sur la radio. C'est parti maintenant. Ah, nous avons notre premier auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Aladji. Monsieur Aladji, nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Djidjolé. Très bien, nous vous écoutons. Bon. Moi, je demanderais à tous mes frères musulmans de prier dans ce vendredi pour que l'annonce de l'arrivée du facilitateur
du président ghanéen pour que nos acteurs puissent chacun mettre l'eau dans le vin. Pour que l'opposition, les 14 partis, puissent accepter, discuter le cadre électoral pour que, si c'est le référendum, ça puisse passer pour que, si le pouvoir aussi dit, pour leur candidat, Unis, c'est le président du fort. Donc, c'est plutôt Faure Gnassingbé qui est le président de UNIR. Voilà. Donc, il ne peut pas, les 14 partis ne peuvent pas choisir le candidat de l'UNIR en 2020. D'accord. Alors, ce que vous demandez, M. Aladi, c'est que ce vendredi... Oui, non, attendez, on va aller mollo, excusez-moi. Oui. Alors, votre premier point, d'abord, c'est que ce vendredi, que les musulmans puissent prier pour que l'arrivée du facilitateur soit quand même une réussite, c'est ça? Oui. Votre deuxième point, c'est quoi? Ma deuxième point, je demandais à part le président Faure Gnassingbé, que je l'aime beaucoup comme ma deuxième femme, mais il a fait une déclaration comme quand c'est la minorité qui pue le pays. Il n'a qu'à faire tout pour arrêter toutes ces minorités. En première ligne, le ministre d'une femme des Travaux publics. Non, monsieur Aladi. Non. C'est ceux qui ont pillé le pays. Oui, bien sûr. Et vous demandez que ceux qui pillent le pays soient arrêtés, d'accord? Il les a arrêtés comme son papa les a arrêtés avant. D'accord, très bien. Ma deuxième point. Non, vous avez déjà dit votre deuxième point. Le troisième point maintenant, et on va finir là-dessus. Le troisième point, je demandais à tous les citoyens togolais, s'il prend l'antenne, de ne pas insulter le président jusqu'à sa famille, sa maman et autres. Ce n'est pas bon. D'accord, très bien. Monsieur Aladi, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci quand même de nous avoir interpellés, d'avoir pu exprimer votre point de vue à la radio. Vous pouvez vous aussi faire comme monsieur Aladi, 93, 96, 99, 99. Allô? Oui, on va demander à l'auditeur, à vous et à tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui en tout cas souhaitent entrer en ligne, que vous n'avez pas besoin d'avoir à côté de vous votre poste récepteur. Vous devriez nous écouter parfaitement dans le combiné. Et quand vous nous appelez, n'attendez pas qu'on vous demande votre nom, vous donnez directement votre nom et l'endroit où vous vous trouvez en nous appelant. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, allez-y, on va voir. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Emmanuel à l'appareil. Emmanuel. Oui. Alors, votre poste récepteur continue de siffler, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez l'éteindre? Allô? Oui, allô. Okay. Très bien, nous vous écoutons. J'ai 3 points à exprimer. Allez-y. Le premier, c'est concernant la gestion du pays. Le second concerne Togo Télécom. Allez, on va aller très rapidement, Emmanuel. Oui. Et Togo Télécom avait fait un courrier à toutes les directions internes, comme quoi le forfait Internet au niveau des entreprises serait réduit. Et l'information n'est pas portée à la connaissance du public. Et on continue pas à nous tricher sur ce point-là. Ah bon? C'est le point Togo Télécom. Ça dit Togo Télécom. Non, attendez, peut-être Emmanuel. C'est que le président... Emmanuel. Dans l'octroi des marchés... Emmanuel. Par exemple. Allô? Oui. C'est-à-dire que je voulais qu'on s'arrête un moment sur le cas de Togo Télécom. Vous dites qu'il y avait un courrier interne à Togo Télécom qui disait qu'on allait réduire le coût du forfait pour les entreprises. Oui, pour ceux qui ont la possibilité de payer les forfaits annuels ou bien semestriels surtout. Oui. Le coût devait être réduit. Mais on a appelé les différents services commerciaux, mais rien n'est fait. On dit qu'ils n'ont pas l'information. Mais il y a des sociétés qui en bénéficient. Au même moment, vous payez 2 gigas à 100 000 le mois, or que vous avez 8 mégas normalement qui est payé sur un an à 300 et quelques mille. D'accord. Donc on est léger par rapport à l'information là qui n'est pas destinée au public. Ce n'est pas bien. D'accord. Et ce matin, vous attirez l'attention de Togo Télécom sur ce fait. Tout se fait, oui, vraiment. Merci beaucoup, Emmanuel. Autre chose? Le premier point dont j'avais parlé, la gestion des marchés publics.
que les marchés publics, surtout les infrastructures, tiennent compte des populations. Nous avons les immigrants au pays, au Togo, nous avons les motocyclistes personnels, mais nous avons les cyclistes personnels et autres qui circulent. Quand la conception des voies doit se faire, ça n'a qu'à respecter ces différents usagers, surtout les piétons. Nous avons vu sur certains cieux où les piétons sont lésés. Il y a des caméras et des radars qui sont placés au niveau des intersections, au niveau des passages cloutés. Oui. Quand un piéton met le pas sur le passage clouté, tout véhicule doit s'arrêter. Même si c'est un véhicule du gouvernement, il doit s'arrêter. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Que ces états de lieu soient revus et que les conceptions des routes tiennent compte des populations, des réalités des populations. Nous avons vu qu'au pays, on est très petit en termes de population, mais on meurt chaque fois. Quand tu prends le transport de Dogomé-Lomé, ou bien Dogomé le Grand Marché, c'est chaque fois des accidents. À Dogomé à Goué, pareil. Ou bien à Goué, Grand Marché, c'est chaque fois des accidents. Ouais. Que les intersections maintenant font objet de, comment vous l'appelez, les échangeurs. Ouais. On ne peut pas quitter une voie secondaire pour rentrer dans une voie comme ça. Les voies d'Agdogome à Goué, ou bien de Agoué et Grand Marché, ou bien Agdogome et Grand Marché, doivent être conçus comme ça, et qu'on ait des échangeurs qui communiquent avec ces voies au lieu des feux rouges et des policiers qui ne font pas le travail. D'accord, très bien. Ben là, on va aussi demander l'assistance de, je pense, de la prévention routière pour aider les citoyens à comprendre beaucoup plus de choses. Merci beaucoup, Emmanuel. On va laisser la possibilité à d'autres auditeurs aussi de nous appeler, d'interpeller les concitoyens ou les autorités sur un certain nombre de faits. 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Oui, bonjour, mon cher ami 14. Bonjour, le grand citoyen d'État donné. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Grâce à Dieu, on tient bon. Nous vous écoutons. Ok, francophonie, oui, mais la maternelle aussi, plus. Non, attendez, on n'a pas bien... On n'a pas... la francophonie, mais on oublie notre langue. Donnez. Oui. Non, allez-y doucement. Je vous avais dit que quand vous nous appelez, allez-y doucement. Vous avez dit francophonie, d'accord, quoi? Ensuite? Mais ma langue aussi, plus... on oublie notre propre langue maternelle, on parle la langue étrangère, cette langue qui nous a été imposée par les colons, dont on se fait vous et moi, on dit cette langue. Mais tout d'abord, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre langue. Bon, ok, je passe, je vais revenir une autre fois là-dessus. Vous connaissez bien le quartier Gbadago? Oui, bien sûr. Qui ne connaît pas Gbadago quand on vit à Lomé? Quand vous quittez par exemple le marché à Rankopé, à la avec Gbadago, oui. Mais c'est-à-dire, quand vous êtes passé le total, la dernière fois j'ai fait le restaurant dans le quartier, mais le sol est rocailleux là-bas. Le sol est rocailleux. Où les concessions et les caniveaux qui s'y trouvent se changent. Oui. Ou bien se chevauchent, même s'il faut le dire. C'est-à-dire que c'est un quartier où on doit rappeler. Ça, je vous assure. Mais ça veut dire que j'ai vu des concessions qui datent, je ne sais pas s'il faut dire de l'époque Mathusalem. Mais c'est à Lomé, hein. Alors, mais c'est même pas loin c'est appelé capital juridique. Oui, c'est vrai que Gbadago, c'est une catastrophe quand même en termes d'urbanisation. Mais je me suis dit, quand je vois les caniveaux, les questions qui se chevauchent dessus là, c'est invisible. Mais il y a des gens qui vivent là-bas, je ne sais pas s'ils sont heureux ou quoi. Mais donnez. Il n'y a pas que Gbadago. Quand vous rentrez d'Abay, il y a des endroits où vous n'allez pas vous en sortir. Et ce matin, vous attirez... Non, attendez. Ce matin, donc, vous attirez l'attention des gouvernants sur cette situation. Il faut qu'on revoie l'état de nos villes, de nos quartiers, qu'on les modernise à peu près. Oui, c'est évident. Merci beaucoup, Donné. Il va falloir qu'on développe la ville. D'accord, très bien. S'il n'y a pas de mouvement comme ça, la ville ne peut pas se développer. Merci beaucoup. Mon second point, j'entends ici et là, les gens disent le gouvernement fait des efforts, le gouvernement fait ceci, mais les gouvernants sont élus, ils sont là pour quoi? Mais je ne comprends pas les gens dans ce pays. Mais quand on est gouvernant, c'est pour développer le pays. Les gouvernants ne sont pas arrivés pour cotiser les filles du parti. Donc, c'est-à-dire quand j'entends les gens dire le gouvernement fait des efforts, le gouvernement est là pourquoi? Mais ça, si des gouvernements sont là, ils ne foutent rien. Donc, ce qui veut dire que s'ils fassent un peu de trucs, les gens disent le gouvernement fait ceci.
Merci beaucoup, M. Donné. Merci de nous avoir appelés. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. On va donner aussi la possibilité à d'autres auditeurs de nous appeler, d'interpeller l'autorité, d'interpeller les concitoyens. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Très bien. Et c'est Franck Pascal, monsieur. Oui, vous y êtes à l'antenne déjà. Quel est votre nom? C'est Franck. Nous vous écoutons, Franck. C'est Franck depuis j'attends de l'Avédi. D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Et je voulais attirer l'attention nos compatriotes par rapport aux pièces de 10 francs, 5 francs qui sont problème actuellement. Actuellement, je ne sais pas si à l'intérieur ça se passe ou pas, mais dans la vie de nos actuellement, quand tu prends une pièce de 10 francs, tu achètes quelque chose et tu donnes, il y a des pièces de 10 francs, 5 francs, on les rejette automatiquement. Oui. Voilà. Même pas, il y a Franck, pour la petite histoire, moi j'en ai plein dans mon véhicule, des pièces de 100 francs, 50 francs, 250 francs, 200 francs, voilà, des pièces limées, quoi. Personne ne prend. Voilà. Alors, il y a un auditeur, Franck, il y a un auditeur qui avait déjà soulevé ce problème. Je me rappelle, M. Bawa. Même à la banque, ça se passe. Oui, oui. Il y a quelques semaines pour faire un dépôt sur le compte. Il fallait, nous sommes plus 90 francs. J'ai donné 10 pièces de 10 francs. Et la jeune dame m'a dit, non, elle ne prend pas cette pièce-là. Et il dit, bon, d'accord, moi, qu'est-ce que j'ai? Je veux que ça figure sur mes reçus. Et elle les a pris, elle les a jetés par terre quelque part. Et puis bon, elle m'a servi normalement. Donc, ça, je voulais dénoncer ce matin. D'accord, très bien. Merci d'avoir attiré notre attention une nouvelle fois sur ce sujet des pièces limées. Franck, merci beaucoup. Je me rappelle qu'il y a M. Bawa qui avait l'habitude de nous interpeller par rapport à cette situation. Nous avons quand même cherché à comprendre au niveau du ministère de l'économie et des finances. Visiblement, ce problème n'est pas à leur niveau. Ça devait être au niveau de la BCAO. Difficile de les contacter pour avoir d'interlocuteurs sur le sujet. Donc, vous renseignez. Vous comprenez que c'est un peu complexe. Mais on continue toujours. On persévère sur ce coup. Un autre auditeur, on va le prendre. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour. C'est M. Kolani, j'appelle d'Aguaire. Comment allez-vous, M. Kolani? Je me porte très bien. Nous vous écoutons. C'était pour quand même dire des choses ce matin. Allez-y. À ceux qui écoutent cette radio, il nous faut une tolérance, vivre ensemble. Nous appelons bien sûr, certains n'appellent pas, mais ils sont à la maison. Et nous qui appelons, il faut qu'on ait cette tolérance. Puis les journalistes qui viennent pour faire le débat. Compte tenu de l'actualité politique maintenant, quand les journalistes sont là, ils sont dans le quatrième pouvoir. Ils sont là pour aider le peuple, bien aisé. Donc, quand les journalistes s'intéressent au querelles de la coalition, ce n'est pas la peine. Il faut faire des critiques et faire des propositions pour que le peuple puisse s'en sortir. Nous savons que ce qui nous gouverne aussi aujourd'hui, le Parti Uni a influé sur tous les plans et qu'une opposition qui est en face de lui aussi n'est pas solide parce que, il a dit hier, quand ils allaient au dialogue, au lieu que ça soit inclusif, ils ont exclu les autres, qui devaient échouer. Mais on devait compter aujourd'hui sur les journalistes. Il faut faire le débat pour éveiller sur ce que nous avons vu le Burkina. Aujourd'hui, quand on dit que Blaise Compaoré est parti comme ça, c'est parce que les journalistes sont partis dans aucun fond des villages. Dire au peuple, est-ce que tu ne veux pas que ce petit-là devienne président demain? Il dit oui, je veux. Si on limite les mandats, voici ce que fait. La Constitution, ils ont fait rentrer ça dans le fond du Burkina. Et ils ont expliqué ça dans leur langue maternelle consciente. Ce qui a fait que ce peuple-là, on dit peuple inter, fait ça aussi aujourd'hui pour que le peuple puisse le prendre en charge, M. Eric. Oui, c'est ça. Je vous qualifie quand même les autres qui écoutent vos journalistes, ils n'ont qu'à comprendre que ils ne sont pas là pour faire le job de quelqu'un. Ils sont là pour faire le job du peuple togolais. C'est très important. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition. Les gens aujourd'hui, c'est leurs intérêts personnels. Nous n'avons pas encore une démocratie, mais œuvrons pour avoir cette démocratie, ce qui permettra à chaque parti politique de conquérir le pouvoir. Cette démocratie, c'est quoi? La base, c'est la justice. Aujourd'hui, c'est l'impunité à tous les niveaux. D'accord, très bien. Il y a des choses à tout le monde. Merci beaucoup, M. Kolani. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Écoutez, le message est passé. Merci à vous. Alors, il y a un dernier élément. Peut-être que c'est nous qui allons maintenant attirer l'attention des autorités sur le sujet. Mais nous voulons attirer l'attention de la société de télécommunications Move.
peu avant 5 heures du matin, je pense que le réseau ne fonctionne plus. Jusqu'à 7 heures à 8 heures, il y a aucun responsable de la société qui nous explique véritablement ce qui se passe sur le réseau Move. Le numéro ne fonctionne pas, donc ce qui explique aussi que nos auditeurs qui devraient nous appeler sur le 99 n'arrivent pas. Nous d'ailleurs, on a eu du mal à utiliser ce réseau, et donc il faut qu'on nous dise ce qui se passe. Quand il y a un problème dans la cité, il faut que les responsables communiquent véritablement sur le problème. On espère que les techniciens sont à pied d'œuvre pour régler le problème. Après, il y aura une communication autour. Merci beaucoup quand même à vous tous qui nous avez suivis. Monsieur Koulani, Monsieur Franck, Monsieur Donné, Emmanuel et Aladji, merci de nous avoir appelés. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.